Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'heure est très très grave par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes avec le Dr Patrick Badi Banga, responsable de l'église Les Messagers de Boussole, une branche des églises des réveils. Mais avec lui, on va essayer de parler Congo, de parler Église. Bonjour, docteur Patrick Badibang. Oui, bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez? Par les temps qui courent, je dirais, personnellement, je dirais, oui, par la grâce de Dieu, nous tenons debout. Mais avec ce qui se passe, autant dire que mon cœur saigne littéralement. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur une ville. D'abord, d'amener des jeux, votre réaction, il y a eu des morts. Hier, et pour le 31, on a l'armée de Kabila ou l'armée du Congo, si vous voulez bien. L'armée est entrée dans l'église. Ils ont gazé les gens dans l'église, des gaz lacrymogènes. Ils ont frappé, ils ont tué. Avant, c'était 7 morts. Hier aussi, presque 7 morts encore. On pourra dire rébellote. Votre réaction, l'entrée d'église, dans l'église, des gens qui marchent avec des croix, des chapelets, mais on les massacre. Votre réaction comme pasteur, comme leader d'une église. Oui, Pasteur Bobo, si nous sommes là ce soir pour parler de ces choses, justement, c'est parce que je pense que là, l'inacceptable a été franchi. Nous ne pouvons pas accepter ça. Ma réaction, c'est je suis dans l'étonnement, l'incompréhension totale. Je ne peux pas comprendre ce qui peut justifier au XXIe siècle qu'on donne l'ordre de tirer sur des personnes, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur appartenance religieuse, quelle que soit leur couleur de peau. Je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui peut justifier qu'on donne l'ordre de tirer à balles réelles sur des personnes qui marchent avec des Bibles pour revendiquer des droits. Et vous avez bien fait de souligner dans votre question, je ne pense pas que ce soit l'armée du Congo. L'armée du Congo avec des Congolais, je ne crois pas qu'ils franchiront le pas de tirer sur le frère congolais à balles réelles parce qu'ils marchent avec des Bibles pour revendiquer des droits. Je dirais que c'est l'armée des Kabila. Là, c'est l'armée des Kabila qui tire à balles réelles sur nos frères et nos sœurs qui marchent avec des Bibles. Ça, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas le dire assez fort et avec plus d'indignation. C'est la ligne rouge qui ne pouvait pas être franchie. D'entrer dans les églises, de massacrer les gens, de tirer sur des paisibles citoyens. Ça, au XXIe siècle, c'est inacceptable. Docteur Patrick Badibanga, je rappelle que vous êtes aussi médecin. Vous êtes médecin et pasteur, dans des temps de crise comme ça. Que devrait faire un médecin comme vous? Et puis, que devrait faire un pasteur comme vous? Comment on pourrait justifier le silence complice de l'Église? Bon, premièrement, vous savez, dans des temps comme celui-ci, quelle que soit la fonction qu'on peut avoir, quels que soient les titres qu'on peut avoir, tout cela compte très peu pour l'instant. Il est question de notre pays, il est question de nos enfants, il est question de l'avenir de nos petits-enfants. Nous ne pouvons pas rester silencieux, quelle que soit la fonction qu'on peut occuper ou le titre qu'on peut porter. Mais à mon niveau, je dirais, comme médecin, vous savez, si j'étais au Congo, je ne pourrais pas accepter de rester là à compter le nombre de morts. Aujourd'hui, là, il y a le choléra qui sévit à Kinshasa. Vous savez, comme médecin, si je dois rester impuissant devant... Il y a des blessés. Il y a des blessés, il y a des gens qui succombent de choléra. Je voudrais prendre l'exemple de choléra pour vous montrer jusqu'où on doit aller dans notre rôle, comme chrétien, comme pasteur, comme médecin. Vous savez, tant que l'insalubrité va continuer à régner à maître là, sur le territoire de Kinshasa, tant qu'il n'y aura pas d'eau potable, comme médecin, je ne peux pas me contenter
d'amener ces gens à l'hôpital et de commencer un traitement quelconque. Parce que le problème, c'est d'abord l'insalubrité qui est dans la ville. Le problème, c'est d'enterrer les morts qui sont là. Le problème, c'est d'avoir l'eau potable à donner aux gens. Mais s'il n'y a pas d'eau potable, on n'enterre pas les cadavres qui sont là. L'insalubrité continue de garder la place, même devant les bureaux de soi-disant personnalités importantes. Vous savez, le rôle du médecin devient anéanti. À ce moment-là, mon rôle comme médecin déjà, serait de dire aux gens d'aller revendiquer leurs droits. Ce n'est qu'en revendiquant les droits à la santé, parce qu'effectivement, on a droit à la santé. Tout Congolais a droit à la santé, d'avoir accès aux soins médicaux. Mais ces soins médicaux deviennent nuls et insuffisants tant que l'insalubrité reste dans la vie. Mais comme pasteur également de l'église des réveils, doit-on accepter d'imposer le main aux malades atteints de choléra, de prier pour des guérisons divines? Mais c'est peine perdue. Moi, je pense qu'en ce moment, le rôle de l'Église, c'est de dire aux malades, il faut de dire à la population entière, il faut se lever, revendiquer vos droits. Parce que tant que les gens qui continuent d'occuper les mairies, de continuer d'occuper des postes clés qui ont la décision sur la voirie de la ville, sur la décision pour dégager ces immondices, mais qui ne prennent pas leurs responsabilités. On a beau invoquer le nom de Jésus, on a beau prier pour les malades, mais on passe à côté de l'essentiel, qui est notre responsabilité. Comme chrétiens, nous avons la responsabilité. Comme médecin, j'ai une responsabilité. Comme pasteur, j'ai une responsabilité de revendiquer le droit et de réclamer l'accès aux soins, l'accès aux soins de santé et les droits à la santé. Aujourd'hui, l'Église catholique prend le devant, l'Église MMOA, c'est vraiment au centre de l'échiquier politique dans notre pays. Mais on ne comprend pas, docteur Patrick, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il? L'Église de réveil, vous faites partie de l'Église de réveil. Qu'on se le dise, l'Église de réveil n'est plus mot là où le peuple meurt. D'abord, je suis très peiné par ce qui se passe. Moi, je pense que la crise est telle que les confessions religieuses, on ne doit plus faire des différences. Autant je soutiens l'action de Mosengo, je soutiens l'action de Ekofo, autant je soutiens aussi ce qui s'est fait dans ce qu'on appelle l'église de réveil. Vous savez, pasteur Bobo, c'est vrai, il faut dire que l'église de réveil reste muette. Parce que le problème, c'est que l'église catholique a un représentant valable et connu. L'église protestante conventionnelle a un représentant identifiable et reconnu. Mais par contre, l'église, soi-disant, de réveil, c'est une composition hétéroclite de mouvements très différents qui n'a pas spécialement un représentant identifiable et valable. Alors, il y a des gens qui se sont accaparés cette représentativité au nom du fait qu'ils sont proches du pouvoir ou qu'ils réunissent un grand nombre de gens les dimanches. Je ne citerai pas des noms, mais en réalité, ces gens-là ne représentent pas la vraie église de réveil. Parce que si on regarde un peu l'histoire du réveil au Congo, il y a des gens qui ont participé au réveil du Congo depuis des années et des années. Je citerai les 4 messagers de mise. Lorsque vous allez voir des prêtres, vous constaterez que quelqu'un comme Mouzé Dani, dont l'apôtre Dani Moussumbu, qui est aujourd'hui à Londres, il parle du Congo depuis 2000, déjà au stade, au Congo, lors du père Kabila, et après, depuis la mort du musée Laurent Désiré Kabila, Mouzé Dani, l'apôtre Dani, parle du Congo. Il fait des émissions sur le Congo, il conscientise le peuple congolais, il pousse la population à se prendre en charge, à s'élever, à revendiquer les droits. Mais, à part lui, il y a Mouzé Ado. Vous avez même fait des émissions avec lui, où il a dénoncé ce qui se passe au Congo, où il a parlé de l'action de l'Église, au départ déjà de leur message de 1978, ils ont un appel sur le Congo. Ils ont toujours dit haut et fort, ils ont sillonné tout le Congo pour parler
ce que Dieu prévoit pour le Congo. Donc ils ont toujours dénoncé les choses, ils ont toujours parlé de l'action de Dieu. Mais après eux, on a eu des gens comme Moloto. Moloto a parlé des droits des Congolais. Et il y a peut-être laissé sa vie. Donc les revendications sur le Congo n'ont pas commencé avec Mosengo. Nous applaudissons à deux mains ce que Mosengo a fait et nous soutenons fermement. Mais nous voulons dire aussi que ça serait quelque part un peu injuste de dire que l'église des réveils ne fait rien. Parce qu'on identifie l'église des réveils avec les faux pasteurs qui sont là au Congo aujourd'hui, soi-disant connus. Mais il y a des voix qui se sont levées, qui se lèvent encore jusqu'aujourd'hui, qui continuent de dire haut et fort que comme chrétiens, nous ne pouvons pas laisser notre pays occupé. Il est plus que temps que nous le levons. Donc, je me désolidarise de ce pasteur-là qui reste muet et silencieux devant la situation de notre pays. Mais par contre, j'applaudis à deux bras, à deux mains plutôt, j'applaudis ce que Monseigneur Mosengo a dit, ce que le pasteur Ekofo a dit, et j'associe à cela l'action de tous les autres pasteurs de l'église des réveils, la vraie église des réveils. J'ai cité Mouzedani, Mouzado, j'ai cité Moloto, et il y en a d'autres qui dénoncent continuellement. Dernièrement, pasteur Sony, le bishop Sony, a encore fait aussi un enregistrement pour encourager encore. Non. Ah non. Il y a un vrai Sony et un faux. Celui-là, celui que vous citez, je crois qu'il fait partie. Il est passé à la télé avec d'autres pasteurs pour dire qu'ils sont contre la marche. Ça ne concerne pas. Je parle de Sony Mukweze, qui vit aux États-Unis. Il a aussi encouragé le peuple à ses droits de revendiquer ses droits. Je pense que faire partie de l'église des réveils n'est pas tomber dans cet endormissement, dans cette sorte d'espèce de léthargie où les gens sont là, inertes, des pierres inertes, comme disait le révérend Jackson aux États-Unis. Il est temps qu'on se lève et qu'on revendique notre vie. Nous sommes avec vous ici, nous avons la français, Makamboyo, docteur Patrick Padibangaya Lobi, Jean Batumoko, 4 messagers en Binza, Moloto, Bakutino, Fernando, à un moment donné, la stade, à cela qui sauve le Congo, Tozui, Soli, Mkwezi, à les États-Unis. Il y a des gens qui ont parlé, mais moi je verrais bien aujourd'hui, pourquoi on ne parle pas de l'église du réveil, pourquoi les actions de ces pasteurs-là, apôtre Dani à Londres, qui est très connu, tout Londres connaît le pasteur Dani Moussombo, il est connu à Londres. Au Congo, parce que toutes les églises connaissent les 4 frères messagers de Mbizamir aujourd'hui, Patrick. Aujourd'hui, c'est comme si les messages de Ekofo et de Mosengo, ils ont une nouveauté, comme si tout le monde va le battre. Comme si tout le monde va le battre, le peuple est très content par rapport à Mosengo et Ekofo, mais vous affirmez qu'avant Ekofo et Mosengo, il y a eu des gens qui ont parlé pour le peuple. Vous savez, pour moi, pasteur Bobo, la question aujourd'hui n'est même pas de savoir qui a dit en premier ou qui a... Non, la question aujourd'hui, c'est la souffrance. Ouais, mais c'est la souffrance de notre peuple qui me concerne. Il faut qu'il s'élève encore d'autres Mosengo, il faut qu'il s'élève encore d'autres Ekofo. C'est une question de couverture médiatique. Pasteur Ekofo a bénéficié d'une couverture médiatique inespérée, rêvée. Celle-là, on ne pouvait pas tomber de la plus belle manière que celle-là. Elle était organisée par la RTNC déjà, même s'ils ont coupé les signaux en cours de route. Mais c'était, alors, trop tard. Le message était déjà parti. Mais tous ces pasteurs qui parlent à gauche, à droite, ils n'ont pas toujours la couverture médiatique. Mais aujourd'hui, tant mieux ce qui se passe avec Ekofo et Mosengo. Tant mieux, c'est ça qu'il faut. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes venus me voir par rapport à ça. Nous allons entrer tous dans cette dynamique. Il faut qu'il s'élève encore d'autres Ekofo. Il faut qu'il s'élève encore d'autres Mosengo pour revendiquer les droits du peuple congolais. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'il est question d'une occupation, l'occupation d'Israël par les Philistins, par les Amalacites, qui étaient attaqués pour risquer d'être envahis, tout le monde s'est levé. Les prophètes se sont levés. David s'est levé, qui était l'ancêtre du Christ. Il s'est levé, il est venu, il a revendiqué le droit d'aller sur le champ de bataille. Parce qu'il était question du territoire
national. Quand ils allaient Kambouya Mabélé, quand vous allez Kambouya Mabélé, na biso, tokoki koti kata mokete. Qu'on soit prophète, qu'on soit pasteur, qu'on soit monseigneur, qu'on soit abbé, qu'on soit musulman, quelle que soit la confession religieuse, il est question de la souffrance de notre peuple. Quand je vois ces personnes se faire tirer dessus à balles réelles, simplement parce qu'ils revendiquent leurs droits. Non, peu importe que ce soit Monsengo et Kofo, nous sommes derrière pour soutenir. Patrick, mais on dit que vous, c'est take it. Vous, le pasteur des églises de réveil, take it. Take blessing, take it. Joie, Simba, Lokuta, Mapamboli, Oropambolam. Message, d'attends les crises, quel message? Non, je pense que ces temps-là évoluent. Les gens ne sont pas aussi naïfs qu'on le croit. Aujourd'hui, je pense que dans nos églises, les gens ne se laissent plus impressionner par des petits mouvements, d'une veste ou d'une huile mise sur le front pour faire tomber quelqu'un. Je crois que c'est dépassé. Toutes ces choses-là sont révolues. Aujourd'hui, il est question de la dignité humaine. Vous savez, Pasteur Bobo, je vous disais en commençant cette émission, les limites de l'inacceptable sont franchies. Nous ne pouvons pas accepter de rester à endormir les gens avec des sermons longs qui restent à 1000 km ou à des années-lumière de leur réalité. Non. Je pense que l'Église aujourd'hui, vous savez, il y a eu des gens comme le Martin Luther King aux États-Unis qui ont poussé les Noirs à revendiquer les droits civiques des Noirs, mais il était pasteur. Je pense qu'il vient un moment où l'homme de Dieu est d'abord un homme. Un homme doit réclamer son droit et son dû. Nous ne pouvons pas accepter que le pays que Dieu nous a donné, les ressources naturelles que Dieu nous a données, soient exploitées par d'autres personnes, au profit d'autres personnes qui ne sont pas congolaises. Et nous continuer de jouer à endormir les gens avec des sermons qui restent à des années-lumière de la réalité. Non, c'est temps-là des temps qui étaient révolus. Donc, il est temps aujourd'hui de dire aux gens, levez-vous, marchez, revendiquez vos droits. Docteur Patrick Badiba, nous sommes avec vous. Le message de Monsengo et de Kofo. Cardinal Monsengo et on dit évêque ou révérend et Kofo. Si on vous demandait d'analyser, d'expliquer, de commenter ces deux messages-là, je vous le souhaite. Vous savez, nous avons là deux discours qui démontrent, qui ont résumé encore très bien la situation de notre pays. J'ai aimé le calme avec lequel l'évêque Ekofo a parlé devant cette salle remplie. Il a résumé chaque situation de notre pays. Vous savez, chez nous, le Congo, l'État n'existe pas. Je vous parlais du choléra. Quand ces gens ne peuvent pas être soignés convenablement parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Alors qu'il y a un gouvernement, il y a un président, un gouvernement, il y a des gouverneurs de ville. Parlons de Kinshasa, il y a un gouverneur de ville. Il y a une inondation avec l'eau jusque dans ses bureaux. Mais après, on ne fournit aucun effort pour rendre la ville propre. Alors, vous savez, on pourra amener les meilleurs médecins du monde au Congo. Mais tant qu'il n'y aura pas d'eau potable, l'eau, c'est les choses primaires. L'eau, l'électricité. On a les barrages les plus puissants de l'Afrique, on n'a pas d'électricité. On n'a pas d'eau potable. Alors quand on regarde... Malgré les fleuves, malgré tout ce qu'on a. Les cours d'eau. Oui. Alors on s'est dit, mais comment les gens peuvent continuer à occuper des postes, à occuper des fonctions, s'ils sont incapables d'assurer le minimum vital pour leur population? Ils sont médiocres. Donc, en ce moment-là, Monseigneur Monsengo ne les insulte pas. Il donne un qualificatif qui convient le mieux. Ils sont médiocres. Mais c'est quand même ce courage et ce toupet de vouloir se cramponner à des postes qui, moi, me dépassent. Regardez le président Obama, lors de son discours au Sénégal, à Dakar,
devant les étudiants africains. Il leur dit, vous savez, il parlait, il disait, il s'estimait être un bon président des États-Unis. Mais il disait, mais après mon deuxième mandat, je ne peux plus rester. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres capacités. En 8 ans, on estime que j'ai pu faire tout ce que je pouvais. Mais chez nous, des gens sont médiocres. Ils sont incapables de gouverner. Ils sont incapables d'apporter le minimum vital à leur population. Mais pire encore, ils restent en place. Et pourtant, notre pays, Pasteur Bobo, je pense qu'il y a des gens valables. Dans nos églises, il y a des gens valables. C'est pourquoi les discours de nos pasteurs doivent changer aussi. On doit dire aux gens qu'ils doivent s'élever, occuper des fonctions, occuper de postes pour aider le Congo à aller de l'avant. Donc, les deux discours de Mosengo et de Kofo sont vraiment d'actualité. Et il doit être amplifié par tout le monde, à tous les échelons de la société. Nous devons amplifier ces messages et dire, il est temps que les médiocres dégagent. Il est temps qu'ils passent le relais. Le pasteur Ekofo l'a dit d'une manière très poétique, ils doivent passer les bâtons, comme dans une course de relais. Il faut qu'ils passent le relais à d'autres personnes, avec d'autres capacités. Il faut qu'ils s'élèvent une nouvelle classe politique qui prendra les choses en main. Et dans cette nouvelle classe politique, il y aura des chrétiens, certainement. Il y a des chrétiens qui sont valables, il y a des gens de toutes confessions qui sont valables, qui ont des capacités universitaires, intellectuelles, pour mener à bien notre pays, le Congo, pour qu'il ne soit plus toujours faible, comme le disait le pasteur Okofo. Le Congo ne sera pas toujours faible, comme il est aujourd'hui, parce qu'il y a des gens dans nos églises, partout, qui vont se lever et faire la différence. Quelqu'un dit respect dans l'église catholique, dans les protestants, cependant, mais dans l'église de réveil, pasteur Patrick Nazanayo, médecin, tous en entre sur la pizza, quel message devrait prêcher l'église aujourd'hui? Je parle de l'église de réveil, on vous suit partout à travers le monde, beaucoup de pasteurs vous suivent, des chrétiens, on vous suit partout. Quel message aujourd'hui on devrait prêcher par rapport à nos Congolais? La majorité, dans nos églises, la majorité sont des Congolais. Vous avez fait longtemps en Europe, vous fréquentez les églises, vous dirigez une église ici, vous connaissez la réalité de nos églises. Vous prêchez par-ci par-là, vous connaissez la réalité. La majorité, c'est des Congolais. Mais quel message on devrait leur prêcher aujourd'hui? D'abord, je dirais, par rapport, vous avez dit respect aux catholiques, aux protestants. Je te disais, j'applaudissais à deux mains l'action de Mosengo et de Kofo. Mais je continue à dire, pour l'instant, pasteur Bobo, la souffrance est telle qu'on doit oublier et les appartenances ethniques, et les appartenances tribales, et les appartenances religieuses. Ce qui importe maintenant, c'est de lutter ensemble, les protestants, les catholiques, les musulmans, les kimbanguistes, l'église des réveils, tous ensemble, nous devons lutter pour libérer notre pays de l'occupation. Notre pays, il est occupé. Il faut se rendre compte de ça. Ce n'est pas de la blague. Le pays, il est occupé. Alors, nous devons oublier les confessions religieuses et aller ensemble pour libérer notre pays. La question aujourd'hui, c'est vraiment de continuer de lutter ensemble pour libérer notre pays. L'occupation de notre pays, ce n'est pas un mythe. Aujourd'hui, il est reconnu mondialement, que ce soit au Parlement européen. Vous avez fait passer dernièrement l'extrait d'un parlementaire européen qui parle clairement de l'occupation du Congo. Ce n'est pas un mythe. Alors, il est temps que toutes les forces vivent, que toutes les couches de population, de notre population s'élèvent, que toutes les confessions s'élèvent ensemble pour lutter et libérer notre pays. Maintenant, par rapport au message qu'on devrait prêcher dans notre église, ou dans nos églises actuellement, je reprends ce que je disais avec Martin Luther King. Il n'a pas continué de prêcher seulement que Jésus avait marché à Capernaum, il a été à la piscine de Bethesda. Non, il était question des droits civiques des Noirs. Il a parlé des droits civiques des Noirs. Il s'est levé, il a marché avec la population, il a fait des marches ensemble avec la population pour revendiquer les droits. Donc, dans nos églises aujourd'hui, on doit dire aux Congolais, vous avez le droit d'avoir un pays gouverné.
vous avez le droit aujourd'hui d'avoir un pays où l'État existe réellement. Pour reprendre les termes de M. Ekofo. Nous devons reprendre ce message-là, l'amplifier encore et dire à notre population dans nos églises, ne vous contentez pas de venir ici lever le main, dire Seigneur, guéris-nous de nos maladies. Mais vos frères qui meurent là-bas au Congo, ils ne meurent pas de maladie, ils meurent de la saleté. Vous savez, moi, ça fait 30 ans que je suis pas mis le Congo, je me mis les pieds au Congo. Mais lorsque je vois les images de la ville de Gombe, si je peux le dire en lingala, oui, ça salité qui nous guide. Salité un modèle ou un niveau. Bazo mon Bazo les canama 4x4 là-bas. Mais comment est-ce que Saint-Esprit pas dit que salité à bon modèle? Cette saleté-là, alors on doit dire aux gens que Dieu il est saint. La sainteté de Dieu, quand vous regardez dans l'Apocalypse chapitre 4, l'entourage, l'environnement de Dieu, il est hyper luxueux, avec toutes les pierres luxueuses, toutes les pierres précieuses. Il y a du cristal, c'est juste magnifique. Et c'est quel chrétien qui accepte de vivre dans la saleté comme ça? La saleté du Congo est à Kindoki. Et nous avons le droit de nous lever et de dire au soi-disant maire de la ville, au gouverneur de la ville, que c'est inacceptable. Donc le pasteur dans les églises devrait conscientiser la population de son droit de vivre dans un environnement aménagé convenablement. Un pays sans voirie, une ville sans voirie. Il n'y a pas d'office de voirie, il n'y a pas. Il y a un service d'ambulance convenable, un système de secours. Aujourd'hui, tu fais un effort ici ou un accident, tu fais les 100 et l'ambulance arrive tout de suite. Un pays où tout ça n'existe pas. Donc, c'est comme intellectuel, pasteur, médecin, on fait partie de l'élite, une élite, pasteur Patrick Badibanga, j'aimerais bien, on peut savoir pour vous, selon vous, quel est l'avenir de notre pays? L'avenir de notre pays, Eza, Nini, et Alikabo, Singma, on peut savoir selon vous, quel est l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo? On a tenu comme intellectuel. Mais on peut côté comme pasteur, est-ce qu'il y a un plan il y a un Zambie, autant qu'il y a 4 frères messagers, il y a une vision depuis 78. Est-ce que nous avons un plan? Tous avons un solo. Nous avons un plan. On a deux questions, 3 questions, mais on a aussi cette vidéo. On a une étiquette. Mais répondez à la question pour que ce soit là, si vous avez un boulot. Sincèrement, pasteur Bobo, je continue de croire à l'avenir de notre pays. Je suis convaincu. Comme intellectuel. Comme intellectuel. Parce que je suis convaincu qu'il y a la relève, elle est assurée. Il y a des gens valables dans les hôpitaux ici, dans le barreau ici, en Belgique, dans tous les pays ici de l'Occident. Il y a des gens valables, des ingénieurs, il y a des infirmières. Je crois qu'il y a moyen de construire notre pays dès que l'État sera rétabli. Mais comment les médiocres dirigent cependant sur 20 ans, sur 15 ans? Les médiocres dirigent intellectuels. Il y avait ces manques de prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est en route. Elle est en marche. Et comme pasteur, est-ce que, comme vous avez, autant qu'il y a 4 frères messagers, comme vous avez un avenir prophétique, comme vous avez, parce que tout ce soit dans ce qu'on a, c'est comme ça dans l'avenir prophétique, ça? Absolument. Moi je crois que... Non, Eza Masolote, pasteur Bobo. Le Congo a un avenir. Et Dieu a un scénario. Il y a 1 ou 2 semaines, personne ne connaissait Ekofo. Mais regardez ce qui s'est passé. Ils ont réuni eux-mêmes les circonstances favorables pour se faire fouetter. La classe politique a organisé elle-même les circonstances pour entendre la vérité comme ça, yeux dans les yeux. Ça, personne ne l'avait prévu. L'opposition ne pouvait pas organiser une telle circonstance pour leur dire les vérités telles qu'elles ont été dites. Ça, c'est Dieu. Il est capable de réunir des circonstances et de
écrire un scénario aujourd'hui qui te dépasse, toi, qui me dépasse, moi, qui nous dépasse, nous tous. Quelque chose va se passer dans ce pays-là. Cette prise de conscience est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Elle est plus forte que les balles réelles qui sont tirées sur la population. Cette prise de conscience. Vous savez, lorsque Steve Biko disait « Vous pouvez me tuer aujourd'hui, mais il y aura d'autres Steve Biko ». Vous savez, lorsque l'apartheid régnait en Afrique du Sud, il y avait des gens qu'on attachait derrière les voitures jusqu'à ce que leurs entrailles se répandent sur la route. Mais aujourd'hui, le peuple noir s'est libéré de l'apartheid en Afrique du Sud. Docteur Patrick, mais tout le monde dit, les politiciens, on dirait que c'est soufflé. Les partis politiques, ils ont le pouvoir. L'église est jouée devant, l'église a eu confiance à peuple, confiance à bateau. Tout bien dans nos plans, mais il y a les risques que l'église a eu flirté la politique. Le risque était que la politique a reculé après. Non, pasteur Bobo, je crois que ce rôle-là, c'est le rôle que l'église devrait jouer en temps de crise. Je vous ai dit durant cette émission que lorsque Israël était menacé par les Philistins, les Amalécites, toute la population d'Israël s'est mobilisée. Les prophètes, les chanteurs, tout le monde ensemble. Mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. L'Église aujourd'hui doit jouer ce rôle-là. De s'élever. Je vous ai parlé de Martin Luther King, qui a fait aussi, qui a joué aussi ce rôle-là. Donc, ce n'est pas flirter avec la politique. Il est question des droits humains. Il est question aujourd'hui des dignités humaines. Dieu a dit tu ne tueras pas. Donc Dieu nous engage dans le respect de la vie. Mais aujourd'hui, nous regardons tous les photos des cadavres sans problème. Sur le net, on s'envoie les photos des cadavres. Nous vivons dans une... C'est des personnes, c'est triste. C'est des personnes vivantes, réelles. C'est des personnes réelles qui sont massacrées comme ça. Et ça ne nous fait plus rien. Non, ça doit nous bouger. On doit prendre conscience et continuer à s'élever. Donc moi, je pense que cette prise de conscience, personne ne pourra plus la faire taire. Question sur le retour en Ningala, notre pasteur en Ningala, nous avons beaucoup de jeux, nous avons un grand débat sur l'ango. Au terre la Bible, mais nous occupons beaucoup la chose, nous avons vu verset, nous avons vu l'ango, maintenant nous avons révélé la révélation. Bon, la reine de Seba, à Kendarati, Kokoudra Salomon, Babala Abba, Babotona et tout, Bazongaka, Babi, Bambazaba descendant, il y a reine de Saba, la Bandanaye, Bazala l'Éthiopie, Mérité, Bakoton, tout, Ouganda, Rwanda, Bakoton, tout, Bana, descendant, il y a la reine de Saba, qui vous a appelé là-bas, il y a théorie, qui vous a appelé là-bas, ne va pas dire pour la Bango, comme nous avons. Terre promise, oui. Terre promise, oui. Mais on dit Bango. Mais quand on a une théorie à l'arrêt de Saba, même Israël est là, à cette alliance, pour baser ça, Bango, base réfugiés, côté néolotique, base pour Israël, base ici, Bango, la Rwanda, la Ouganda, à ce côté, ça va m'activer. Pour la Bango, ça m'appelle la Bango. Promesse, Milaka, pas la Milaka. Voilà la promesse. En tout cas, vous êtes prédicateur, ou la promesse ensemble, on appelle sur au succès vidéo. Vous savez, c'est pathétique. C'est pathétique lorsque on peut associer même le nom de Dieu à tout ça. Associer le nom de Dieu, massacrer les gens comme on le fait là. Rien que ça. Nous n'ouvrons même pas encore la Bible. Comment on peut même avoir le courage d'associer le nom de Dieu? Josué va voir. Nous ne sommes pas dans cette alliance-là. Nous ne sommes pas dans cette alliance-là. Contre la moto, il y a ce contre la moto, la bande occupante. Contre la moto, la bande, la promesse, ils ont récupéré ma belle ambition. Il y a les droits internationaux aujourd'hui. Il y a eu la conférence de Berlin. Il y a eu des limites aujourd'hui géographiques reconnues internationalement du Congo et des pays voisins, pour ne pas citer un en particulier. Et je crois qu'il y a ce respect-là des territoires, de chacun, comme disait Pasteur Ekofo. Dieu leur a donné leur terre et nous a donné notre terre. Nous avons appelé ça un peu Mabélé en gros. Balan Bakolo Mabélé, Balan Bakolo promesse. Autant il y a quatre messagers, besoin de promesse. C'est une promesse, il y a Batakote, tout est biseau.
Vous savez, on peut faire dire à un texte tout ce qu'on veut pour argumenter, mais lorsque on voit sur le terrain, je reviens toujours là, comment on peut associer le nom de Dieu, de l'alliance nouvelle, de la miséricorde, de l'amour, de la grâce, avec des tueries en masse, comme on le fait là, et justifier ça avec les promesses de Dieu? Moi, je ne connais pas ce Dieu-là. Mais vous avez dit un territoire, il m'a oublié de comment m'appeler. Oui, mais quand on m'appelait à banane, m'appelait à banane. Ça m'appelait à banane. Théorie wana, la kisagai, na Bible, et sika baché li baché limite il y a que qui vous, ils aient pas la kisagai la Bible, exact. Ce que moi je connais aujourd'hui, c'est qu'il y a eu la conférence de Berlin. Il y a eu. Surtout, qui vous peut-être au-delà et qui vous peut-être Congo. Mais c'est ça aussi, je parlais de l'existence de l'État quand Pasteur Koufo dit il faut qu'il y ait l'État qui existe réellement. Et le pasteur Sonny Mukwege l'a souligné aussi dans son intervention dernièrement. Vous savez, aujourd'hui, nous avons, notre population n'a même pas des titres de propriété des terres agricoles dans nos villages. Vous savez, il y a des propriétaires terriens. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme l'État n'existe pas, tu pourras aller aujourd'hui dans les villages à Massimanimba, à Yakoma. Ces gens-là n'ont pas les titres de propriété de ces terres-là. Mais justement, on doit aussi ouvrir les yeux, peuple congolais. Tant qu'on n'aura pas de titres de propriété de toutes ces terres que le Seigneur nous a données, il y a ces mouvements-là auxquels vous faites allusion. Ils sont en train d'amener des gens, comme ils ont l'argent actuellement, on amène en masse une population étrangère, on impose en monnaie du tout. Elle achète des terrains. Mais plus tard, on ne saura même pas revendiquer la propriété de nos propres terres. C'est un problème très, très sérieux actuellement. La Bible, pasteur, évangéliste, il y a un thé à l'école, il y a une prospérité. Non, je pense qu'il y a une autre classe de pasteurs qui s'est levée. Je fais partie de cette classe-là, qui dit aux gens, non, il n'est pas question seulement d'acheter des voitures ou de construire des maisons, il est question de revendiquer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Je crois qu'il y a cette classe de pasteurs aujourd'hui qui essayent de comprendre les choses correctement. J'insiste sur la propriété des terres. C'est un problème, peut-être nos ministres actuellement ne réalisent même pas cela. La plupart des gens ne parlent pas, je suis parmi les premiers qui parlent de ce problème. La propriété de nos terres, les titres de propriété de villageois dans nos villages les plus reculés, ils devraient avoir des titres de propriété. Pourquoi? Parce qu'on est en train de remplacer notre population. C'est une des tactiques qu'ils vont utiliser. C'est de remplacer notre population, donner l'argent à ces gens-là. Ils vont acheter, occuper des terrains, et ils vont se multiplier là, et plus tard, appliquer la théorie à laquelle tu faisais allusion, et finalement c'est nos terres. Et nous, on ne pourra pas justifier que c'était nos terres. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est moi, c'est pour la micro du pasteur Obon, on a aussi créé médicaments, on a inventé médicaments, Barberango, Ecofolgan. Ecofolgan, il y a aussi un antidote, ainsi pour Zongo, Kalaté, Ecofolgan, Babi, Dafalgan, mais pas bien. Tout le monde est écofolgan, on a mosé Goluga. Donc, ainsi, pour un secours, c'est vraiment capital, nous, on vit à terre. On peut pas la pasteur. Pour mettre les bancs, on peut pas la pasteur, ils ont des prédicateurs. Balambongo, bazo corrompre le pasteur, il y a un bisou tout à prospérité, tout à matière, il y a un bango, il y a un territoire là-bas. Même si bazo pose la responsabilité, tu vas faire des billes médiocres. C'est pathétique. Il y a territoire. C'est pathétique et je crois que c'est. Il y a la promesse, nous avons la promesse, mais la promesse, nous aurons monté, ils ont plein. Mais sur quelle base, en fait, toute cette théorie-là? Avec quoi peuvent-ils prouver cela? Vous savez, nous, on a grandi, nous, Congolais, avec cette hospitalité où on partageait nos bourses au campus avec ses voisins-là aujourd'hui pour ne pas citer. On partageait nos bourses, on partageait nos hôpitaux avec eux, on partageait nos universités avec eux par hospitalité. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas tourner la veste et revendiquer nos propres terres.
Non. Je pense qu'il faut avoir un peu honte d'ailleurs. Je dirais à ses voisins, avoir un peu honte d'utiliser même le nom de Dieu. Non, Dieu n'accepte pas qu'on entre. Si c'est ces mêmes dieux-là auxquels moi je crois, il n'accepte pas qu'on entre dans les églises, qu'on tire à balles réelles sur des femmes, des enfants, soi-disant pour leur promesse à eux. La promesse qu'ils ne peuvent même pas prouver sur base biblique. Vous savez, pour Hitler, les Noirs n'étaient même pas des humains. Il s'est basé aussi sur la Bible. Merci beaucoup, Nancy. Toujours prochainement, mais on tire 1 minute, 2 minutes sur sa vidéo. Toujours prochainement, mais vous appelez ces mots. En tout cas, moi, j'ai un antidote. Ils ont dit qu'il y a un message, il y a 4 frères messagers, il y a un message, nous avons appelé ça. Et c'est de temps en temps, bataillon, on a appelé très important. Nous avons appelé pour la Congo. Nous avons appelé pour la Congo. Congo, nous avons une promesse, sans l'endémie, Patrick, pour d'autres Patrick a rappelé, nous avons une promesse, ma promesse, c'est ensemble, il y a aussi tout élément pour l'embourg à la bisso, tout élément pour l'embourg à la bisso, tout associé Nzambe, tout Bundala Nzambe. Heureusement, Nzambe a Nzambe, ça dit, bon, le leadership, qui est pas pasteur, on est pas télémi, pasteur, télémi, tout va s'aligner derrière le pasteur, Isa, Batan Nzambe. Mais c'est que c'est pasteur Patrick Badibanga, Azambetien, Azabé pasteur intellectuel, toujours qui n'a pas expliqué, l'église des réveils, et c'est Banda Mwakala, l'église des réveils, Salam Makambu. Si vous l'avez rappelé, Balou Koussa, Bachi Bakoufagi, après c'est un mystère ensemble, c'est marqué là, Baloba et Maman Ensemble, Maman Congo, Balou Koussa, 4 messages bizarres, depuis 78, 78, Babanda Yango, Nasi Yemo Baloba, Kimba, déjà à l'époque, Baloba Maman Congo, et aussi on a fait ça, Bissou Baba, Ensemble. Nek Patrick a expliqué, l'église, il faut tout revoir, tout réguler. Mais, c'est plus le moment où on assure qu'à venir à Congo, ils ont Kitoko. Dans ça, sûr, on va accéder au Moko, Zamba sur le lac, il y a 4 messagers, même si aujourd'hui, Bazo Yiba, Tobako Yibaka, Bozuya, Sama Bele Nabino, et qu'aussi la tête. Donc, nous avons déjà. Et pas qui bango, avec la carte messager. Dans Kobimi, c'est la bino bozui, nous sous la mabélé, au ezananote. Pourquoi je crois que c'est la vérité? Parce qu'à l'époque, le coltan n'existait pas. On ne parlait pas de coltan. Mais il y a eu le coltan. Donc, dans le Congo, Bobangate, Mboka Waneza Yabiso, Ezamboka Yabilaka, Zambia Zana, Mabongi Sinaye, Madame, pour Mboka Wana, Congo Yabiso. Congo okende liboso, Congo ekozala beni, tokotonga mboka wana, tokokende mosika, bobanga te, totelema, tosimbama biso nyonso, catholiques, musulmans, protestants, église des réveils, ensemble, nous allons libérer le Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci.